Alors, il s'agit de la partie sur les phases de la Seconde Guerre mondiale du troisième chapitre du thème 1. Donc, grand 1, un conflit qui embrase la planète. Petit 1, le temps de la victoire de l'Axe 1939-1942. En Europe, la guerre débute avec l'invasion de la Pologne en septembre 1939. La Wehrmacht franchit la frontière de la Pologne et attaque Danzig. C'est la première étape de reconquête des territoires perdus lors du traité de Versailles en 1919. Le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre en réaction. L'armée allemande écrase la Pologne en 4 semaines seulement grâce à la tactique de la guerre éclair. Sa capitale, Varsovie, tombe le 28 septembre. Le château de Varsovie brûle sur cette image. La tactique de la guerre éclair ou blitzkrieg. Donc il s'agit de 3 phases. Première phase, l'aviation et les parachutistes attaquent le front et l'arrière grâce à des avions, les avions bombardiers Stuka. Ensuite, deuxième phase, l'infanterie motorisée et les blindés attaquent le front pendant qu'à l'arrière, les avions et les parachutistes continuent les bombardements. Troisième phase, les panzers peuvent agir. Il s'agit de l'infanterie. L'infanterie, donc, a la route dégagée pour pouvoir pénétrer plus facilement à l'intérieur du territoire. Il attaque les poches de résistance sur sa route. Donc, c'est une attaque coordonnée, extrêmement rapide, qui ne laisse pas une chance ni à la France, ni à la Pologne, bien sûr. L'Allemagne nazie poursuit son expansion par l'invasion du Danemark puis de la Norvège en avril 1940. En mai-juin 1940, les troupes allemandes balayent les armées françaises et britanniques et s'emparent des Pays-Bas, de la Belgique et d'une partie de la France. La France signe un armistice le 22 juin 1940. On en reparlera dans la suite du cours. Le Royaume-Uni reste en 1940 le seul pays en guerre contre l'Axe, mais, poussé par Churchill, le pays tient le choc malgré les bombardements intensifs, le Blitz. Donc voici une image de Londres bombardée et en feu. Ils ont mis en place un système de veille pour annoncer les bombardements. En 1941, au printemps, l'Axe envahit la Yougoslavie et la Grèce avec la volonté de contrôler la mer Méditerranée. En 1941, l'Axe poursuit les combats en Afrique et au Moyen-Orient pour couper les approvisionnements en pétrole. Le 22 juin, malgré le pacte de non-agression signé en 1941, le 22 juin 1941, c'est le lancement de la grande opération rêvée par Hitler, la guerre contre l'URSS, l'opération Barbarossa. L'armée rouge est rapidement débordée et en décembre 1941, les troupes allemandes sont aux portes de Moscou. Donc vous avez ici une carte de synthèse qui vous présente donc les conquêtes de l'Axe de 1939 à 1942. Cela reprend ce que je viens de vous exposer. Le Japon à l'assaut du Pacifique. Dans le Pacifique, le Japon, allié de l'Allemagne, mène une politique de conquête dès 1931. Vous avez ici la Mandchourie qui a été annexée dès 1931-32. Cette politique de conquête s'accélère en 1937 avec l'invasion de la Chine, que vous retrouvez ici, cette invasion de la Chine. Donc l'armée progresse rapidement et entre dans Nankin, ici, Nankin, où elle massacre 300 000 soldats et prisonniers, donc des civils aussi beaucoup, en décembre 1937.
Partageant les visions ultranationalistes de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, le Japon rejoint l'axe Rome-Berlin qui devient le 27 septembre 1940 un pacte militaire tripartite. Profitant de la débâcle française et britannique, les troupes japonaises s'emparent des colonies européennes. Donc c'est ce que vous avez déjà avec l'Indochine, mais vous voyez, ça s'étend à la Birmanie, au Siam et jusqu'à Singapour, Malaisie. Donc ils contrôlent maintenant un vaste espace allant de la Birmanie au cœur de l'océan Pacifique. Se trouvant aux limites de l'espace contrôlé par les États-Unis, les Japonais décident de lancer un raid surprise sur la base de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Ils détruisent une grande partie, donc Pearl Harbor ici. Donc ils détruisent une grande partie de l'US Navy et s'assurent une supériorité navale durable. Les États-Unis décident donc d'entrer en guerre contre le Japon et ses alliés allemands et italiens. Au début de l'année 1942, la guerre est devenue mondiale. Petit 2. Le tournant de la guerre 1942-1943. L'effort de guerre allié. Si les puissances de l'Axe bénéficient d'une supériorité militaire, le temps joue pour les Alliés. Britanniques et Américains s'imposent sur les mers et dans les airs. En effet, la mobilisation de la puissance industrielle des États-Unis lui permet progressivement de produire les avions, ici, chars, navires et munitions nécessaires au conflit, alors que les puissances de l'Axe, dont la production est menacée par les bombardements, ne peut tenir la course aux armements. Si vous observez les graphiques, vous verrez que systématiquement, ce sont les Alliés qui ont une production plus importante. Cela s'explique aussi par l'effort de guerre que font les ouvriers et ouvrières américains. La marine allemande perd 60% de ses sous-marins. Les États-Unis fabriquent 275 000 avions, 6 340 000 véhicules légers, 90 000 chars, 65 millions de tonnes de navires. Ainsi, dès 1942, l'aide militaire venue des États-Unis permet à l'URSS de survivre grâce au coup de boutoir de l'armée allemande. Les premières victoires majeures. Donc d'abord dans le Pacifique. L'avancée japonaise est ralentie par une série de 2 batailles. Midway, ici, en juin 1942, et Guadalcanal, août 42, février 43. Donc là, il s'agit de Midway en juin 42. Donc cette île permettait de contrôler, vous voyez, toute cette façade de l'océan Pacifique. Alors, si ces batailles ne sont pas des victoires franches et décisives pour l'armée américaine, elles n'en demeurent pas moins des coups d'arrêt à l'expansion nippone. En Afrique. En Afrique, les troupes allemandes connaissent une première défaite à El Alamein en novembre 1942. Il s'agit d'une victoire britannique, ce qui leur empêche de prendre le contrôle du canal de Suez, alors que les Alliés débarquent en Afrique du Nord. C'est l'opération Torche. Enfin, sur le front russe, les troupes allemandes sont stoppées à Stalingrad. Alors, Stalingrad, symbole de l'URSS, ça va devenir l'une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. À Stalingrad, symbole de l'URSS de Staline, est lieu stratégique en direction des gisements pétroliers du Caucase. Les deux armées s'affrontent dans une guerre urbaine de juillet 42 à février 43. Alors que les troupes allemandes ont quasiment pris la ville à la fin de l'été 42, les soviétiques mettent en place une guerre d'usure et de harcèlement, puis encerclent les troupes allemandes qui doivent capituler en février 1943. La victoire soviétique marque le début de la contre-offensive en Europe. Les Alliés en route vers la victoire finale. La lente libération de l'Europe.
L'année 1943 voit la succession de grandes batailles qui permettent à l'URSS de libérer progressivement son territoire, notamment grâce à la victoire à Koursk, ici. Alors, donc, vous voyez ici les régions donc, conquises par les Alliés. Vous voyez cette progression tout à fait possible grâce à cette victoire de Koursk. Donc 42-43, c'était un peu bloqué. 44, on avance bien. Dans le sud de l'Europe, les Alliés débarquent en Italie en juillet 43 et provoquent la chute de Mussolini. Malgré tout, la conquête de la péninsule italienne reste très difficile alors que les troupes soviétiques piétinent à l'est. Réunis à Téhéran à la fin 1943, Staline, Roosevelt, Churchill posent la nécessité d'une coordination des opérations. Les Alliés décident donc de mettre en place deux grandes offensives en 1944. C'est l'opération Overlord, c'est-à-dire la Normandie, mais aussi l'opération Bagration, juin-août 1944. Donc c'est votre activité du thème 1, du grand 1. Alors ces deux opérations sont déclenchées en juin et alors une aboutit au débarquement en Normandie le 6 juin 1944, pendant que les troupes soviétiques libèrent l'Ukraine, une partie de la Pologne et entrent sur le territoire allemand. En Normandie, la progression des troupes alliées est très lente. Donc très lente et ralentie par une résistance acharnée des troupes allemandes. Voici deux images du débarquement. Les Alliés sont cependant aidés par la résistance française et soulagés par un débarquement en Provence le 15 août. La bataille de Normandie prend fin en août 1944. Paris est libéré le 25 août 1944. On y reviendra. La capitulation de l'Allemagne. L'Allemagne tente une dernière offensive dans les Ardennes à la fin de l'année 1944. Mais, alors, les Ardennes ici. Mais la supériorité des Alliés, notamment dans les airs, condamne cette offensive. En 1945, les troupes alliées entrent en Allemagne. Alors, du côté ouest, vous avez les troupes américaines, et du côté est, vous avez les troupes soviétiques. En 1945, les troupes alliées entrent en Allemagne, donc les Allemands sont pris en étau, et les troupes alliées font leur jonction en avril 1945 à Torgau, ici. Le 30 avril, le drapeau soviétique flotte sur Berlin et le 8 mai 1945, alors qu'Hitler s'est suicidé dans son bunker le 30 avril, le gouvernement allemand signe une capitulation sans condition. Donc cette capitulation est signée à Reims et sur la photo, vous trouvez une manifestation à Paris, place de l'Opéra, pour fêter la capitulation de l'Allemagne. Donc vous retrouvez une photo de Churchill, une photo de Roosevelt, une photo de Gaulle et une photo de Staline. La difficile capitulation du Japon. Dans le Pacifique, les troupes américaines font face à une résistance acharnée des troupes japonaises, illustrée par les attaques des kamikazes sur les îles d'Iwo Jima, ici. Et si les îles d'Iwo Jima et d'Okinawa, ici, donc sont conquises, les pertes militaires sont très importantes. Alors les pertes militaires sont très importantes, notamment en raison de ces fameux kamikazes. Donc ce sont des soldats qui font des opérations suicides avec leur avion. Vous avez un avion ici qui va se jeter sur un cuirassé américain. Donc, alors que l'URSS déclare la guerre au Japon, le nouveau président américain Harry Truman, Roosevelt est mort, décide d'utiliser l'arme atomique. Donc, il veut accélérer la fin du conflit et montrer la supériorité technologique des États-Unis au prix de milliers de victimes civiles. Donc, le 6 août 1944, la première bombe atomique est larguée sur la ville d'Hiroshima. 3 jours plus tard, le 9 août, la ville de Nagasaki subit le même sort. Le Japon capitule le 2 septembre 1945, mettant fin à la guerre. Ainsi.